Le contre-la-montre ardéchois, très relevé, comportait tous les ingrédients pour faire bouger les lignes. Au général, il aura surtout permis à Chris Froome d'asseoir encore un peu plus sa domination sur l'épreuve. Deuxième du jour derrière un Tom Dumoulin stratosphérique, le Britannique gagne 2 minutes sur Adam Yates, Nairo Quintana et Richie Porte. C'est donc avec un matelas très épais que le double vainqueur du Tour abordera la grosse étape de montagne prévue dimanche. Au lendemain de l'ascension mouvementée du Ventoux, nouveau rendez-vous capital pour les favoris qui doivent enchaîner avec le premier des 2 contre-la-montre individuels de ce Tour 2016. Un peu plus de 37 km exigeants et venteux pour au total 10 km de grimpette. Une épreuve ardéchoise à laquelle ne prend pas part Thibaut Pinot, champion de France du contre-la-montre. Englué à plus de 42 minutes du leader du général, le Français souffre d'une bronchite et jette l'éponge après un tour ô combien décevant. Le grand spécialiste de la discipline, Tony Martin, sextuple champion du monde, manque son rendez-vous. L'Allemand termine à plus de 30 secondes de Nelson Oliveira, premier coureur à tenir durablement le meilleur temps. Le chrono du Portugais de la Lampre Merida finit tout de même par être largement amélioré par un autre spécialiste du genre, Tom Dumoulin. Le champion des Pays-Bas, qui avait remporté un contre-la-montre sur le dernier Giro, frappe un grand coup en bouclant l'affaire en 50 minutes et 15 secondes. Déjà vainqueur le 10 juillet dernier en solitaire et sous la grêle, le Néerlandais réalise un chrono qui le rend rapidement intouchable pour la victoire d'étape. Dans ce contexte, c'est donc un petit exploit que réalise Chris Froome en ne concédant qu'1 minute et 3 secondes à Dumoulin. Bauke Mollema réalise lui aussi une bonne opération. 6e du jour avec plus d'1 minute de mieux que Yates à l'arrivée. Le coureur Trek Segafredo est le nouveau dauphin de Froome au général. Vous vous adressez à un homme partagé entre la joie de la victoire, ici, ce contre-la-montre, c'est ce pourquoi je me suis engagé dans ce Tour de France. Et à la fois, mes pensées vont vers les personnes touchées par les attaques horribles qui ont endeuillé Nice. Il faut descendre bas, très bas dans le classement pour trouver trace de Valverde, Van Garderen et Nibali qui sont à 3 minutes de Dumoulin. Grosse déconvenue pour Fabio Aru qui échoue à 4 minutes 25. Après avoir réussi le test du Ventoux vendredi, Romain Bardet n'est pas parvenu à limiter les dégâts en contre-la-montre. Le Français perd 2 places au général pour tomber au 7e rang. Encore une étape à plus de 200 km. Demain, la 4e depuis le départ du Tour. La grande boucle emprunte ce samedi les routes du Critérium du Dauphiné à travers la Drôme, l'Isère et l'Ain. Une succession de faux plats, de quoi émousser les sprinteurs. Tous les favoris de la discipline ne seront pas forcément dans les meilleures dispositions à l'arrivée à Villard-les-Dombes.